Imaginez un instant que le sol sous vos pieds commence à trembler, non pas par un séisme de la terre, mais par un frémissement de l'âme. Une rupture imminente se dessine entre le monde que nous connaissons et celui qui vient. Une transformation si profonde qu'elle touche l'essence même de notre existence. En ce mois d'avril, des rumeurs persistantes circulent parmi les fidèles les plus proches de Medjugorje, évoquant un point de bascule historique où la miséricorde infinie de Dieu et sa justice parfaite s'apprête à se rencontrer d'une manière que l'humanité n'a jamais expérimentée de façon aussi directe et personnelle. Pourquoi ce sentiment d'urgence nous envahit maintenant? Est-ce le signe d'une fin ou l'aube d'un renouveau spirituel sans précédent? Ce qui se révèle aujourd'hui n'est pas une simple prédiction, mais un appel vibrant qui résonne au plus profond des cœurs prêts à l'entendre. Rester avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons ensemble une perspective sur ces événements qui pourraient transformer votre vision du monde et de votre propre foi. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ces moments. Cette révélation d'avril se déploie en plusieurs dimensions, comme les couches d'un mystère divin qui s'offre à notre compréhension. La première de ces dimensions est celle de la conversion personnelle. Il est essentiel de comprendre que le ciel ne nous avertit jamais pour nous plonger dans l'effroi, mais toujours pour nous offrir une issue, un chemin de lumière. La Vierge Marie, en mère aimante, ne cherche pas à effrayer ses enfants sans leur tendre la main. Le message est simple, accessible à tous. Peu importe votre passé, vos erreurs ou votre situation actuelle. C'est un appel au retour, un changement de cœur nécessaire pour franchir cette étape de l'histoire humaine. Vous qui ressentez peut-être le poids d'un regret non résolu, d'une relation brisée ou d'une prière délaissée par le tumulte de la vie quotidienne, sachez que cet appel s'adresse à vous, personnellement, ici et maintenant. Mais alors que nous parlons de ce retour vers Dieu, un secret encore plus intime commence à se dévoiler, concernant ce qui protège véritablement ceux que vous aimez le plus au monde. Imaginez un sanctuaire invisible, érigé non pas avec des pierres, mais avec la force silencieuse de la prière. Alors que nous avançons dans ce mois d'avril, la deuxième dimension de cette révélation devient claire, la couche de protection familiale. La Vierge Marie a été extrêmement spécifique dans ce message récent, nous rappelant que la famille est le lieu où Dieu habite lorsqu'il est véritablement honoré. Dans un monde où les incertitudes frappent à la porte, elle nous révèle que les foyers qui prient ensemble possèdent un bouclier que les yeux humains ne peuvent pas voir, mais que l'esprit ressent avec une certitude absolue. C'est une protection qui va bien au-delà des serrures et des alarmes. C'est une garde divine qui agit dans des dimensions où la peur n'a aucun pouvoir. Si vous regardez vos enfants, vos petits-enfants ou ceux que vous aimez et que vous les sentez loin de Dieu, comprenez que c'est votre moment pour intercéder, non par la force ou le reproche, mais avec la constance d'une foi qui ne vacille pas. Comme promis, si vous avez commenté foi, ressentez maintenant cette connexion croissante avec nous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, profitez-en pour laisser votre j'aime et renforcer notre communauté. Les larmes d'une mère ou d'un père qui crient pour le destin spirituel de leurs enfants ne tombent jamais dans le vide. Chaque prière faite dans le silence de la nuit, chaque chapelet offert pour la conversion d'un conjoint ou pour la protection d'un petit enfant, possède un poids immense dans la balance du ciel. Notre-Dame nous encourage. Priez maintenant, priez demain, priez toujours. Votre prière d'aujourd'hui peut être exactement ce qui définira le lendemain de ceux que vous aimez. Cependant, cette urgence de protection nous mène à une troisième couche, peut-être la plus profonde et la plus sérieuse de toutes les révélations de Medjugorje, la question du temps. Les messages répètent que la fenêtre de conversion se rétrécit, comme si l'horloge de l'histoire s'accélérait. Et c'est précisément dans ce contexte d'urgence qu'avril surgit non pas comme un motif de panique, mais comme le moment définitif de décision où chaque choix spirituel que nous faisons porte une valeur amplifiée pour l'éternité. Le temps n'est plus une ligne droite infinie, mais une fenêtre qui se referme doucement. Dans les cercles les plus proches des visionnaires de Medjugorje, on parle d'avril non pas comme d'un mois de terreur, mais comme la fin d'une époque de grâce exceptionnelle. Imaginez que vous ayez un délai crucial pour résoudre une affaire vitale. Plus l'échéance approche, plus chaque seconde prend une valeur inestimable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La Vierge Marie ne donne pas de date mathématique, mais elle parle d'une urgence que même les voyants décrivent comme différente de tout ce qu'ils ont entendu auparavant. Le fossé entre l'avertissement et l'événement se réduit. Après cette fenêtre, la traversée ne sera pas impossible, car la miséricorde de Dieu n'a pas de limite, mais elle sera beaucoup plus difficile, plus douloureuse, comme si le poids de chaque décision pesait soudain beaucoup plus lourd. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, manifestez votre présence. Commentez foi pour recevoir notre bénédiction spéciale à la fin. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour nous aider à porter ce message plus loin.
Cette urgence nous ramène inévitablement à un lien mystérieux et puissant qui fait frissonner les chercheurs d'âme, le lien entre Medjugorje et Fatima. En 1917, la Vierge est apparue au Portugal pour révéler des secrets sur l'avenir du monde. Aujourd'hui, il est dit que la mission commencée à Fatima s'achèvera sur les collines de Bosnie. Beaucoup de théologiens affirment que la révélation du troisième secret de Fatima en l'an 2000 était incomplète, qu'il restait une part d'ombre, un message encore caché. Les 10 secrets de Medjugorje seraient la clé finale de ce mystère. Le Père Petard, choisi pour révéler chaque secret au monde 10 jours avant sa réalisation, attend encore le signal. Cela signifie que nous sommes encore dans le temps de la grâce, encore dans la fenêtre d'opportunité. Mais alors que les signes de confusion et de froid spirituel se multiplient dans le monde, une question demeure. Saurons-nous reconnaître le moment où le premier secret commencera à se dévoiler? Avez-vous déjà ressenti une oppression soudaine dans votre poitrine, une sorte d'angoisse que vous ne pouvez expliquer par la simple fatigue ou le stress du quotidien? Ce sentiment, qui traverse tant de cœurs aujourd'hui, n'est pas toujours une simple anxiété clinique. Dans le silence de Medjugorje, on nous dit que c'est souvent l'Esprit Saint qui frappe à la porte de votre conscience, reconnaissant que quelque chose de grand est en train de changer. Les signes sont partout, dans les actualités mondiales, dans l'instabilité des nations, et jusque dans le froid moral qui semble s'emparer de nos sociétés. La Vierge nous l'a dit. Quand vous verrez les signes dans le monde, sachez que le temps de l'accomplissement approche. Mais au milieu de cette agitation, Marie ne nous laisse pas orphelins. Elle nous offre des outils concrets pour transformer cette peur en une force de préparation active et sereine. Nous aimons voir notre communauté grandir dans la lumière. Commentez le mot foi pour marquer votre engagement aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Le premier rempart qu'elle nous demande de dresser est celui du rosaire. Ce n'est pas une simple prière répétitive ou une tradition ancienne. C'est, selon ses propres mots, l'arme la plus puissante qu'un enfant de Dieu possède contre le mal. L'histoire elle-même en témoigne, comme lors de la célèbre bataille de Lépante en 1571, où une force spirituelle a triomphé de l'impossible grâce à la prière collective. Votre rosaire d'aujourd'hui, même si vous le récitez avec des distractions, même si votre esprit s'égare, possède un pouvoir qui dépasse vos sentiments. La foi ne dépend pas de l'émotion, mais de la fidélité. Marie prend vos prières imparfaites et les transforme devant le trône de Dieu. Cependant, elle nous invite à aller encore plus loin en purifiant non seulement nos paroles, mais aussi notre corps et notre esprit par un sacrifice très spécifique. Le deuxième pilier que Marie nous demande d'élever en ce mois d'avril est celui du jeûne, particulièrement les mercredis et vendredis. Elle explique que le jeûne, lorsqu'il est accompli avec une intention spirituelle, possède un pouvoir d'intercession que la prière seule n'atteint pas. Elle a affirmé à Medjugorje que de nombreuses guerres et catastrophes pourraient être évitées ou arrêtées par des communautés de fidèles qui jeûnent avec foi. Le jeûne brise des chaînes là où les mots échouent. Vous n'avez pas besoin d'un jeûne héroïque qui mettrait votre santé en danger. Il peut s'agir d'un repas simple, du sacrifice d'un plaisir gustatif ou même d'une heure de distraction remplacée par le recueillement. C'est l'intention qui consacre l'acte. Si vous ressentez la force de ce message, n'oubliez pas de commenter foi pour recevoir notre bénédiction finale. Et pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. En complément du jeûne et du rosaire, Marie souligne l'urgence de la confession, surtout en ce mois d'avril. Elle ne présente pas ce sacrement comme une obligation froide ou une punition, mais comme une libération totale. C'est le moment où vous déposez tout ce qui vous pèse pour repartir les mains propres et l'esprit léger. Aucune thérapie, aucun livre de développement personnel ne peut répliquer cette grâce qui restaure l'âme. Si vous repoussez ce rendez-vous depuis longtemps, voyez ceci comme un appel direct. N'attendez pas que le mois d'avril avance davantage. Allez-y, ne cachez rien et laissez la grâce divine faire le reste. Cependant, au-delà de la purification personnelle, Marie nous demande d'ancrer notre foyer dans une source de vérité immuable pour affronter les temps d'incertitude qui s'annoncent. Dans un monde où tout semble instable et incertain, il existe un sol qui ne tremble jamais, la parole de Dieu. Marie nous demande, avec une insistance particulière en ce mois d'avril, de sortir nos Bibles de la poussière. Elle souhaite que l'écriture ne soit pas un simple ornement sur une étagère, mais le cœur battant de nos foyers. Imaginez la puissance d'une famille réunie autour de ces textes sacrés, laissant la lumière divine éclairer les zones d'ombre de leur vie quotidienne. La parole de Dieu a ce pouvoir unique. Elle console les affligés, elle bouscule les tièdes et elle guérit les cœurs brisés. En ces temps de confusion, elle est la seule boussole fiable. Mais au-delà de la lecture, il y a une urgence encore plus grande que Notre-Dame souligne depuis sa première apparition à Medjugorje en 1981, la quête de la paix. Nous aimons voir notre communauté grandir dans la lumière.
Commentez le mot foi pour marquer votre engagement aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cette paix dont parle Marie n'est pas l'absence de conflit ou une simple tranquillité extérieure. C'est la certitude inébranlable que, même au milieu de la tempête la plus violente, il existe un centre qui ne bouge pas, Dieu. Elle nous appelle à trouver ce centre maintenant, dans le calme d'avril, avant que les événements du monde ne nous obligent à le chercher dans le chaos. La paix est disponible pour vous en ce moment même, quel que soit le poids de vos soucis financiers, de vos problèmes de santé ou de vos tensions familiales. C'est un choix que vous devez renouveler chaque jour, chaque heure. Marie est à vos côtés, vous tendant la main pour vous aider à lâcher prise sur la peur. Mais alors que nous parlons de cette paix intérieure, un message récent et urgent vient de circuler, apportant une lumière nouvelle sur la phase finale dans laquelle nous entrons. Nous voici arrivés à la phase finale d'un temps de grâce exceptionnelle. Marie nous avertit que cette période de patience divine entre dans son étape la plus sérieuse. Si vous entendez ces mots aujourd'hui, en ce mois d'avril 2026, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous avez reçu beaucoup et que celui qui a beaucoup reçu a maintenant la responsabilité de répondre. La Vierge ne demande pas d'héroïsme, mais un seul pas, le prochain. Pour l'un, ce sera enfin franchir le seuil du confessionnal. Pour l'autre, ce sera briser le mur du silence et pardonner à un membre de sa famille. Satan attaque la cellule familiale avec une férocité sans précédent car il sait que si la famille tombe, la transmission de la foi s'éteint. Mais n'ayez pas peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est d'avancer malgré elle, porté par l'amour qui court vers l'enfant prodigue avant même qu'il n'ait fini de demander pardon. Comme nous arrivons au terme de ce message, rappelez-vous que chaque mot partagé ici était une invitation personnelle. Commentez une dernière fois le mot foi pour sceller cet engagement dans votre cœur. Et pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ne laissez pas l'urgence d'avril devenir une anxiété paralysante. Marie transforme votre terreur en une préparation mobilisatrice. Elle est la mère qui ne veut voir aucun de ses enfants se perdre, pas même celui qui s'est éloigné le plus longtemps. La porte est ouverte. Le rosaire est votre bouclier, le jeûne votre force et la confession votre libération. Alors que nous concluons sur ce temps de décision cruciale, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous. Ne remettez pas à demain ce que l'Esprit Saint vous souffle de faire aujourd'hui. Que la Reine de la Paix vous protège et vous guide vers la maison.